Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Yes, sir! Hey, félicitations, tu t'en vas au bol d'or, Kev. Oh, man. C'est spécial, c'est spécial. Never gets old, comme on dit. C'est la combienième année consécutive que vous le faites? Non, l'année passée, on ne l'a pas fait. L'année passée, on a perdu en demi-finale. Bad call de l'arbitre. Ah, Il avait callé 2 fumbles quand il n'y avait pas eu des fumbles, puis ça avait été difficile. Puis au bout de la ligne, on avait affronté Jerry Momo, là, je fais des cauchemars de cet être humain-là. Là. Man, that boy is special. Man, dans la même game. Ah, quel je devenais émotionnel juste en parler. Je vais même pas parler de Jerry Momo. Dans la même game, le gars a lancé un ballon, un fade. Le gars a attrapé un out, estimé pour genre au moins 60 verges. À un moment donné, il s'est blessé. On a dit, tu sais, t'es jamais content quand un joueur se blesse. Mais il s'est blessé puis on a fait, ouf, pour avoir un break. Il est revenu 3 jours après, ce fucking cyborg. Il a couru sur notre tête pour 200 verges plus. Yo, man, yo. L'as-tu appelé de cyborg? Non, mais bro, je te dis, là, tu sais, quand tu te sens impuissant, là, Ouais. t'as beau faire tout ce que tu veux. That boy special. Puis il l'a fait avec McGill contre les Carabins. Man, gotta respect Jermo. Maintenant, c'est la deuxième année en 3 ans qu'on y va. On affronte CNDF, Collège Notre-Dame de Foix. C'est c'est sur TVA Sport le match. Donc, Ah les gens oui? vont pouvoir, Ah, c'est cool ça. les gens vont pouvoir écouter le match, puis ils vont pouvoir me voir crier sur le sideline. Je pense que dans le broadcast, t'entends juste ma voix qui crie ça. Donc ça, c'est vendredi, hein? Ouais. Bon, fait que moi, je travaille tout seul vendredi. Ouais, mais là, ça, c'était prévu d'avance. Mais c'est cool parce que, tu sais, notre boss est bon avec nous, là, parce que, tu sais, je lui ai dit, hey, ça se pourrait que je manque la grosse du championnat, puis il a dit, go win that championship. J'étais comme, c'est nice, ça. C'est cool ça. J'étais comme, c'est nice, ça. Tu sais qu'est-ce qui était pas prévu, Kev? Vas-y. Nos pannes d'électricité lundi. Yo. Parce qu'il faut dire, il y a eu la tempête lundi Yo. et depuis qu'on travaille sur Netflix, c'est arrivé, je pense, une fois, moi, là, j'ai manqué comme Ouais. 5 minutes d'électricité. Ouais. Mais là, je voyais ma lumière chez nous commencer tu sais, à s'éteindre, se rallumer, ouais. Là, toi, à un moment donné, je t'entends plus. Mais des fois, ça arrive qu'on s'entend pas. Quand on parle pas assez fort, des fois, ça arrive que on s'entend moins, mais je te vois avec le Zoom. Sauf que là, je te voyais pas avec le Zoom, je t'entendais pas. Puis là, à un moment donné, j'ai reçu le message de Hey, j'ai plus de power chez nous. J'étais shit. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que je l'ai perdu puis je l'ai retrouvé tout de suite. Mais c'est juste que tout avait fermé. Fait que le temps que tout réouvre, je pense que c'était la promo j'ai manqué l'entrée de Dominique puis le début de sa promo. C'est mettons un 3 minutes, 4 minutes. Exact. Puis après ça, je suis revenu. Puis quand le power est parti puis il est revenu, moi j'ai dit Chris, je suis bon. C'est fini, je suis bon. Mais là, il y a le match de John Cena. Et là, moi, je vois la lumière chez nous shaker. Je me dis, donnez-moi au moins la fin du match de John Cena. C'était que je la voyais venir à Pointe-aux-Trembles, c'est connu, là, on manque souvent d'électricité. Et là, finalement, le match de John Cena se finit. Puis un peu plus tard dans l'émission, moi, j'en ai manqué pendant à peu près une demi-heure. Une demi-heure, j'étais complètement dans le noir. Et là, toi, t'as continué. Ensuite, moi, je suis revenu. Et le dernier 20-25 minutes de l'émission, toi, t'as remanqué d'électricité. Et j'ai fini le show tout seul, mais c'est quoi les chances qu'on n'en ait pas manqué en même temps? Ah ouais, ça c'est fou. Parce que là, il n'y avait rien qu'on pouvait faire, là, je veux dire, on n'a pas d'électricité. Non, mais même eux, tu sais, je leur ai envoyé les photos de la tempête, là, ils étaient comme, soyez juste safe, là. Tu sais, genre, protégez vos familles, tu sais. Puis le pire, c'est que c'était même pas genre si pire que ça, là, c'était juste... Non! C'était juste, je pense, c'est la première, puis je pense que tout le monde n'était pas prêt nécessairement à dealer avec ça. Non, c'était unique comme tempête. Tempête comme moment là, de faire le show tout seul parce que l'autre, il manque d'électricité. Là, la Top Snow est sortie. Ah, j'ai pas vu, j'allais me l'acheter. Ben oui, la Top Snow est sortie. Parce que bon, ceux qui savent pas, moi, toutes les Top Snow que c'est des moments que j'ai aimé commenter ou que je trouve importants dans
mettons, ma carrière de commentateur, c'est comme si j'achetais la photo en ligne pour moi, là. Oui, 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 c'est un souvenir, là. Je suis C'est ça, 100% c'est des d'accord. souvenirs. C'est Fait moi que, qui t'ai initié ouais. au Top Snare. Ouais, j'ai créé un Fait, monstre. vraiment. Fait que là, tu sais, mettons, j'ai montré à mes gars, puis là, ils sont comme, c'est quoi ça? Puis là, je leur explique l'histoire de Ouais. c'est quoi cette photo, parce que mes kids, ils trippent sur les cartes de hockey. Puis, mais là, tu vois, il y a la top star des Kabuki Warriors. Ben, Chris, je n'ai pas commenté le match. Je le prendrai pas, là. Ah, fait que, ben justement, on va aller, on va en parler de John Cena parce qu'on va aller immédiatement. Oh non, 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 avant. Abonnez-vous à notre Keybook parce qu'on va avoir une belle entrevue à vous donner Elle était avec, bonne, hein? avec Nia Jax. Donc, on parle évidemment, on fait des entrevues parce que il va y avoir des shows à Montréal, comme vous le savez, au mois de janvier. Et puis, on a eu vraiment une belle entrevue avec Nia Jax. C'était vraiment, vraiment cool. Pas ta babyface turn avec Nia Jax. Ben non, mais pour vrai, je veux dire, j'ai jamais rien eu contre la personne, là. Tu sais, Yo. elle est Tout, sympathique, là. tout ce que je veux dire aux gens, c'est que Nia Jax m'a invité à faire un bite-side drop avec elle. Oui, effectivement. Je pense pas que ça va arriver. T'as même plugué Kurt Angle. T'as dit que t'avais take down Kurt Angle. C'est complètement faux. Yo, Complètement faux. elle, Elle a elle pas... sait pas que c'est faux, OK? Non, Fait que, j'avoue. si ça fait en sorte que je peux faire un bonsai drop dans un house show un jour, Ça, c'est avec drôle. mon gros Bouddha, maybe Ça, c'est one day. drôle. Les nouvelles. Bon, ben, on va en parler. John Cena a finalement complété son grand chelem à quelques dates de prendre sa retraite. Il est devenu le nouveau champion intercontinental en défaisant Dominic Mysterio chez lui à Boston, au TD Garden. Hum, peut-être pas le meilleur match de John Cena depuis Mais sa c'était pas tournée de fait pour retraite. être un meilleur match. C'était fait pour Non, être de la lutte entertain. C'était pour faire de l'entertainment. c'était pour créer un pop. Le but, c'était Puis, d'aller il y chercher le avait pas pop à la fin. besoin. Il y avait pas, avec Dominic Mysterio, là, ils se sont juste regardés puis les gens criaient, là. Ah, ben T'sais, oui. quand t'as deux gars over comme ça, le strict minimum is more than enough, puis ils ont fait plus que le strict minimum. Fait, tu sais, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu, La dernière fois, t'as vu quoi? je sais pas ce que mon chien a en bouche. Je vais finir puis je vais te laisser parler après. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu quelqu'un bloquer le frog splash de cette façon-là. Ah, ben, en fait, il a reçu le Frog Splash, c'est sûr, Oui, qu'il oui, s'est mais il l'a relevé comme avec bloqué. lui il s'est relevé avec lui dans les Exact. bras, tu sais. Mais tu sais, d'habitude, mettons, il va rouler, Ouais, le prendre, mais même là, il a power up de la position couchée, là. ouais. Wow! Pour mettre tu sais, je pense qu'on sous-estime beaucoup les qualités athlétiques de John Cena, parce que qu'est-ce qu'il a fait là, là? C'était crazy, là. Ben, c'était impressionnant, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ça, c'était peut-être pas le meilleur match, mais c'était pas là pour ça. C'était là pour aller chercher un pop pour que John Cena puisse avoir son titre intercontinental avant de prendre sa retraite. Et puis, c'est exactement ce que ça a donné. Ça nous a donné un beau moment de télévision. Ça a ouvert le show. C'était juste parfait. Fallait que John Cena remporte ce titre-là à un moment donné. Puis là, ben, ça libère Dominique de son titre pour ensuite aller affronter, on l'imagine, on le souhaite même, son père à Survivor Series. Est-ce qu'il va Yo, mettre c'est le titre? exactement ce que j'avais calé comme booking. Ah oui, à un détail près. Toi, tu l'avais booké pour l'autre Garden. Tu l'avais booké pour le Madison Square Moi, Garden. j'avais booké pour le Madison, mais reste, j'ai quand même booké la Mais, fin au complet. mais là, tu fais quoi, là? Madison Square Garden la semaine prochaine, il fait quoi, John? Il défend-tu le Mais titre au moins une c'est sûr fois? qu'il défend le titre. C'est sûr qu'il le défend. Tu sais, tu vas avoir ton dernier match au Madison Square Garden, là. Fait Fait que c'est il sûr qu'il travaille défend contre le qui? titre. Il Puis, défend contre qui? Joe Hendry. Hein? Pourquoi Joe Hendry? Parce que tout mène à Joe Hendry. Parce que Hey Joe Hendry man, a je fait... veux que tu m'expliques ça, là. Joe Hendry, là, ça fait comme 2 ans, je pense, qu'il fait une grosse campagne en ligne qui va affronter John Cena, qui va affronter John Cena. Puis ça a quand même pris... Là, c'est un long shot, Joe Hendry. Je dis pas que ça va arriver, mais ça ferait du sens que ça arrive. Ça ferait du sens. OK.
Grosse campagne en ligne que il va affronter Joe Hendry, il va affronter Joe Hendry. Puis euh, il- John aurait appelé Joe Hendry pour donner des conseils. Quand On le Joe sait Hendry, on le sait qu'il est high sur le jeune talent, le talent ouais, d'NXT. quand Joe Hendry était à WrestleMania, il paraît que John avait pris beaucoup de temps avec lui. Puis c'est toutes des choses que Hendry a dit en entrevue. Fait. Puis John veut mettre over les talents qui s'en viennent. Mhm. Il peut pas affronter quelqu'un dans le tournoi. Ça n'aurait pas de sens. Fait que ça t'enlève, mettons, 16 adversaires crédibles pour prendre sa ceinture sur le roster. Fait que si t'enlèves ces OK. 16 top guys-là, il va pas affronter Tamatanga, là. Non. Fait que là, mettons, t'enlèves le top 16. Fait qu'il faut que t'ailles chercher, mettons, le top gros nom. Tu sais qu'il va y avoir un pop au Madison Square Garden. Puis tu sais que les gens vont vouloir voir ce match-là. Puis que c'est unique. OK. Fait que je vois personne d'autre que Joe Hendry en ce moment. Moi, je me demande juste quand tu as le temps de penser à ces affaires-là. Dans la douche. Si tu savais ce qui se passe dans ma douche. Man, tu prends des douches de 2 minutes et demie. Non, non, des fois, j'en prends des plus longues, mais Ah, OK. quand OK. je prends moi, j'appelle ça des douches fonctionnelles. Mais tu sais, j'en ai pas parlé à personne. J'en ai pas parlé à personne. Mais avant l'affaire de Okada puis Tanahashi, Ouais. quand il y avait la grosse rumeur de Shinsuke Nakamura pour aller à New Japan, Ouais. parce que là, l'affaire, c'était Ben, Shinsuke Nakamura. parlons-en, parlons-en, là, d'abord, faisons une OK. parenthèse. Parce que on pensait pendant longtemps, à cause de ce qui s'était passé au Japon, que Hiroshi Tanahashi affronterait Shinsuke Nakamura. Parce qu'il y a comme. C'est quand même fou, là. T'as deux légendes qui sont dans leur tournée de retraite et Ouais. qui, à quelques semaines près, vont avoir leur dernier combat. Ouais. John Cena le 13 décembre, Tanahashi le 4 janvier prochain au Tokyo Dome. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était Shinsuke qui allait l'affronter. Et là, ça a été annoncé, en fait, on a eu la confrontation. C'est Kazuchika Okada qui va affronter Tanahashi. Puis quand tu y penses, là, c'est tellement logique parce que ce qui a ramené New Japan sur le mainstream il y a une dizaine d'années, même plus, c'est cette rivalité-là entre Tanahashi et Okada. Tu sais, 100%. ça a été des matchs qui ont été tellement, tellement, tellement bons. Ils se sont affrontés à Wrestle Kingdom 7, à Wrestle Kingdom 9, à Wrestle Kingdom 10. Ouais, ils ont Et 4 là, Tokyo Dome. ben, ils vont s'affronter, c'est quoi, c'est 19 ou 20 là, cette année? Donc, tu sais, c'est un adversaire parfait pour son dernier adversaire. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis j'ai hâte de voir ce match-là. Tu sais. Je te laisse aller avec. Ils se sont affrontés à 16 reprises déjà. Ils se connaissent bien. Ouais, C'est un clé en main, Tanahashi et Okada. Maintenant, j'ai 100%. adoré. Okada est rentré avec sa tourne de New Japan, mais il a dit que c'est la dernière fois qu'il allait faire ça, puis qu'il allait rentrer avec sa tourne de AEW. En partant, c'est heel. OK? En partant, là, juste ça, c'est heel. J'ai Ouais. aimé qu'on tourne dans le temps quand on avait Gedo avec Okada. Fait qu'on a vu Gedo avec Okada pour ramener un peu cette rivalité-là qu'ils avaient eu avec Hiroshi Tanahashi. Ouais. Euh, la seule affaire que j'espère, c'est que Okada va pas dumb down son style parce qu'il veut jouer le heel de AEW. J'espère qu'on va avoir, mettons, un classique des classiques de Tanahashi avec ce qu'il Ah, peut ben faire d'après moi, encore. oui, là. D'après moi, Ben, oui. Dans les je pense limites que de ce que oui. Tanahashi peut. Tu sais, puis Je c'est pense son que oui. dernier. Fait que c'est son dernier. Fait qu'il va se donner à fond, là. Je pense que oui, mais les derniers matchs de Okada heel à AEW, c'était pas ça partout. Non. Fait que je veux juste pas qu'on retombe là-dedans. Si on est capable d'avoir parce que les deux vont être babyface, là. Mhm. Tu peux essayer de rendre heel Okada. Yo, le Tokyo Dome, moi, je pense qu'ils vont sold out Tokyo Dome, là. Ils sont rendus à 36, 37. Je pense qu'ils vont le sold out. Hey, sold out, c'est 60, là. Je suis pas sûr qu'ils vont aller à 60, là, Kev. Tanahashi contre Okada une dernière fois. Moi, 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 si je je suis au pense, Japon, j'y vais. moi, je pense qu'ils vont faire 40 et 50. C'est une Ben, tu sais, excellente foule, là.
Mais c'est pas Oui, mais sold non, out. on est à un sixième près Ben, on est à de 10 sold 000, out. mais on est à 10 000, là. C'est quand Je même sais, beaucoup. mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que là, ils ont déjà, je pense qu'ils ont entre 35 puis 36. Ils ont annoncé le match en début de semaine. Ils vont Ouais. vendre l'étiquette. Ils vont builder le match. Euh, Puis moi, je suis pas mal sûr qu'ils vont nous rajouter d'autres choses. Je peux croire que les Young Bucks vont être là-bas. Ça serait pas impossible. Tu sais, Ça serait pas impossible. il y a plein je peux croire que Okada va être là-bas. Pour le dernier show de Tanahashi, moi, je pense que toutes les New Japan people vont vouloir être sur cette carte-là. Je comprends. Fait que je pense que la carte va se loader petit à petit, mais non, c'était beau le angle, c'était beau la conférence de presse, puis mais tout ça pour dire que moi je pensais que s'ils envoyaient Nakamura au Japon, Ouais. ben que eux ils allaient devoir donner une passe sur la palette à La WWE. WWE. Ouais. Puis quel dream match qu'on a jamais pensé avoir de John Cena puis Tanahashi. Ça c'est prends mon argent fois 1000 là. Mais ça arrivera pas parce Ouais. qu'il y a pas l'échange qui se fait, là. Non, c'est ça, exact. Mais Exact. s'il y avait eu l'échange, j'aurais pu voir ce Ben ouais. match-là être créé, puis ça aurait été Talk of the Town, là. On a eu d'autres nouveaux champions à la WWE. En fait, beaucoup de changements de titre à la WWE dans la dernière semaine. Des nouvelles championnes par équipe. Asuka et Kairi Sane, Kabuki Warriors. Je suis incapable de dire Kabuki Warriors. Je dis Kibuki Warriors. Des fois, je le dis sur le broadcast Kibuki Warriors. C'est Kabuki rendu, Warriors. c'est rendu un naturel. Elles ont battu Charlotte Flair et Alexa Bliss à cause de l'intervention de Lash Legend et de Nia Jax. D'ailleurs, on parle de Lash Legend à Nia Jax dans l'entrevue. Là, vous irez écouter ça, ce qu'elle avait à dire sur elle. Euh, donc, les Kabuki Warriors qui redeviennent championnes. Flair Bliss qui était championne depuis SummerSlam lorsqu'elles avaient battu là, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Io Sky est arrivé à la fin. Rhea Ripley est arrivée à la fin. On a buildé une partie de ce qui va être Survivor Series War Games. Donc, voilà des nouvelles championnes. Chelsea Green, de son côté, est redevenue championne des États-Unis à SmackDown. Et là, je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que elle a battu Julia en quoi? 1 minute et demie, 2 minutes. Les pieds, ses cordes, à cause d'une distraction. Euh, je sais pas. J'ai lu plein de commentaires là-dessus, puis il y en a beaucoup qui pensent que Julia, la WWE est en train de l'échapper, alors que d'un autre côté, on entend beaucoup de choses qui disent non, 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 on a enlevé le titre à Julia juste pour l'amener vers le big title picture. Puis je suis comme, OK, mais il me semble que vous ne l'avez pas tant buildé, puis il me semble que son règne de championne n'a pas été ce qu'il aurait dû être. Moi, personnellement, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être une blessure ou quelque chose, là. Parce qu'elle n'a pas lutté pendant un certain temps quand elle Mais était c'est ça. championne, là. Moi, je pense qu'il y a peut-être une blessure ou peut-être quelque chose qu'on sait pas. Fait que c'est pour ça que je peux pas juger. C'est trop hors du commun Ouais. pour que je porte un jugement sur le match n'était pas bon aussi ou ça. C'est pas ça partout, là. C'est trop différent ou hors du commun. Fait que je vais laisser les choses aller puis voir qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai été surpris complètement. Puis après Ouais. ça, c'est que s'il y a quelque chose avec Julia, ben la personne qu'il fallait le donner, c'était bel et bien euh, à Chelsea Green. Parce que, tu sais, elle a gagné le titre le 27 juin. Elle a battu Zelena Vega. Elle l'a défendu à SmackDown le 1er août contre Zelena. Elle l'a défendu le 5 septembre contre Michin à SmackDown. Et là, ensuite, son prochain match de championnat, ça a été celui de vendredi, le 7 novembre. Fait qu'elle a passé 2 mois sans défendre le titre. Puis au final, ben, elle l'a défendu juste avec succès à 2 reprises. Fait que c'est 2 défenses de titre en 5 mois de règne. Fait que t'as raison, tu sais, il s'est sûrement passé quelque chose qu'on ne sait pas. Mais au final, c'est ça. Fait que je sais pas où on s'en va avec Julia. Tu sais, je pense que, bien évidemment, on sait ce qu'elle peut donner dans l'arène, mais elle est arrivée en même temps de Stéphanie Vaquer, ou à peu près, et force est d'admettre qu'en ce moment, Vaquer est en avance sur Julia.
dans la façon qu'elle est bookée, à tout le moins. Mais oui, mais s'il y a quelque chose qui s'est passé avec on sait pas, là. Non, non, exactement, exactement. Mais le résultat est quand même là. En ce moment, Stéphanie Vaquer n'est pas égale à Julia, elle est en avance. Non, non, ça c'est sûr. Mais, comme je C'est te le dis, même constat. s'il s'est passé quelque chose, C'est peut-être pas de la faute à personne. exactement. Je comprends ça. Chelsea Fait que Green, c'est Chelsea, pour ça que j'aime mieux attendre avant, parce que c'est trop inhabituel. Chelsea Green devient double championne, elle qui est déjà aussi championne mixte avec Ethan Page. Ethan Page qui était là aux abords du ring. Ils ont célébré ensemble après avec Non, leurs mais Ethan différentes Page est main ceintures. roster, là, c'est réglé, là. Ben, je pense qu'ils vont se promener entre NXT puis main roster parce que la gimmick marche partout. Non, non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'ils vont se promener, mais ils redescendront pas après, là. Peut-être. Peut-être. Je suis pas, je le garantirai pas encore. Mais peut-être. Um, j'ai acheté la Top Snout de Chelsea Green avec Ethan Page Moi aussi. parce que je trouvais ça cool. On a un nouveau champion speed, et ça, il n'y a pas eu de top snare pour lui. Jasper Troy a battu El Grande Excuse-moi, Americano. excuse-moi. Yeah! Ouais, j'ai pas la voix aujourd'hui pour faire un Jasper Troy aussi Ça me fait, ça prononcé. me fait tellement rire parce que à chaque fois sur le broadcast que je dis Jasper Troy, normalement, je me reprends tout de suite Oui, après. oui. Comme, là, parce que Jasper Troy. Si c'est moi qui le dis, tu le reprends tout de suite. Et puis, ben voilà. Donc, il a battu El Grande Americano. Rayo Je et suis Bravo surpris qu'il ait étaient pris là un pin, aussi. les grands américains. Ben, tu sais, on va être honnête, là. La gimmick s'est estompée un peu. Je suis pas d'accord. OK. Mais non, parce que au Mexique, cette gimmick-là est incroyable en ce moment. Over as fuck. Non, mais c'est quand la dernière fois qu'il a lutté au Mexique? C'est dans le dernier mois, là, le dernier show, là. Mais en tout cas, aux États-Unis, je trouve qu'elle commence à être un peu, elle commence à être un peu, pas désuète, là, je suis pas prêt à dire désuète, mais Il est à la télé à chaque à sa stompe. semaine. Ouais. Les gens, ils chantent au lait. Il Ah, y a c'est plus Rayo les puis mêmes, Bravo avec. c'est plus les mêmes réactions. C'est plus les mêmes Oh, je suis réactions. pas d'accord. Pas d'accord. OK. C'est correct. T'as le droit de pas être d'accord. Il est peut-être pas mis dans la même position qu'il était, mais je trouve que les gens réagissent quand même extrêmement fort à El Grande Americano dès qu'ils sortent, surtout avec Rayo puis Bravo. Puis moi, je pense qu'ils ont juste voulu enlever le petit speed parce que c'est Chad Gable qui l'avait gagné le petit speed. Ouais. Ouais, absolument. Bref, on a quand même un nouveau champion Speed. WWE a annoncé également une entente avec Maple Leaf Sports and Entertainment, Ouais. les propriétaires des Maple Leafs, des Raptors, et qui fait en sorte, bon, l'entente ne dit pas grand-chose. On ne sait pas vraiment ça va être quoi tu sais, on ne sait pas vraiment ce que les deux vont bénéficier comme tel de cette entente-là, mais au Ben, ils final, disent, là, ils disent qu'il va y avoir de leurs athlètes sur les shows, il va y avoir et comme, vice-versa, ben, comme c'était avant, là, ça ben non, arrivait mais ça là, aussi, ça va là. être plus, ça va être Ouais. plus. Puis là, ils te le disent d'avance aussi. Ah Fait que, tu ouais. sais, c'est promoted, fait que c'est quand même plus important, là. Parce qu'ils ont annoncé avec ça que le Raw après SmackDown à Montréal et Saturday Night Main Event à Montréal va avoir lieu à Toronto le 26 ouais, ben, tu janvier. sais, Je suis il un va peu y avoir surpris. Moi, je m'attendais à ce que ce Raw-là soit aux États-Unis parce qu'ils s'en vont en Arabie en Arabie Saoudite Saoudite. après. Yo, ce Fait- mois-là, pour les lutteurs, là, c'est complètement c'est, fou. c'est insane, là. Ils ont 2 semaines en Europe. Ils reviennent des fêtes. Ils ont 2 semaines, une tournée en Europe. Ils reviennent. Ils ont ces 3 shows-là au Canada. Puis ensuite, la semaine d'après, ils s'en vont en Arabie Saoudite. Je Imagine. veux dire, ils seront pas souvent à la maison, là. C'est rare, ça Non, arrive non. ces temps-ci, mais ça va être leur pire mois de l'année au niveau du voyagement, là. Mais en même temps, ils ont un mois plus lousse au mois de décembre. Fait, tu sais, en tout cas, mais reste que, man, sérieusement, là, c'est un gros mois pour eux. Mais il y a aussi, tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé super intéressant, par contre, c'est en termes des licences des logos pour les équipes sportives. Euh, tu sais, je pense qu'on va voir vraiment plus de matériel Raptors, Maple Leaf, etc., avec Ça, c'est WWE. possible. Ça, c'est possible, ouais. Puis ça, c'est quand même gros, là. Parce que là, tu sais, Ouais. tu vas peut-être l'avoir au Maple Leaf Store, tu vas peut-être l'avoir ouais.
Pour parler de nos Québécois et Québécoises, premièrement, Ian Harrison, le Québécois Yannick Brouillette de son vrai nom, qui a signé un contrat WWE ID, ça a été annoncé vendredi dernier. Ian Harrison, c'est celui qui à Elimination Chamber là, était la sécurité qui avait eu un RKO de Randy Orton. Là. D'ailleurs, ça avait fait une carte Top Snow à ce moment-là. On l'a eu en entrevue sur Lucky Book. C'est un gars qui a fait beaucoup d'efforts pour se faire remarquer par la WWE. Je veux dire ça comme ça. Parce qu'il a été, par exemple, dans des écoles de lutte affiliées WWE ID au New Hampshire. C'est d'ailleurs les coachs de cette école de lutte-là, Scott Reed puis Mike Hollow, qui lui ont présenté ce deal-là. Puis tu sais, c'est quelqu'un, c'est ça, qui a eu un try-out récemment, qui a été extra chaque fois qu'il a pu être extra. Finalement, Il il a a fait les reçu. sacrifices, puis tu sais, tu sais, Il a fait les bonnes choses pour se faire remarquer en ce moment par la WWE. Ça, ouais, mais dans le sens qu'il a 100%. fait la route, puis il a pris le Oui, temps, puis oui, tu sais, absolument. il a été sérieux dans ce qu'il faisait, puis on en parle tout le temps, là. Il y en a qui jouent à la lutte, puis il y en a qui veulent, tu sais, mais lui, il joue pas à la lutte, là. Lui, il veut vraiment. Fait que beaucoup de respect pour qu'est-ce qu'il a réussi à faire Ouais. avec WWE ID. Puis, ben, en fait, la signature du contrat de WWE ID. Si je me trompe pas, c'est le premier Québécois qui se fait signer par ID. C'est le premier Québécois, le deuxième Canadien. Puis, Premier Québécois, deuxième Canadien. Fait que c'est, c'est, bravo, Maniang. ça m'amène à parler aussi parce que depuis que ça a été annoncé, j'ai eu quand même plusieurs personnes qui ont communiqué avec moi en disant mais c'est quoi WWID? Tu sais, pour bien des gens, c'est encore un concept un peu flou. Puis je veux en parler parce que je trouve ça pertinent de le faire, surtout à ce moment-ci. Fait que WWID, dans le fond, c'est la WWE qui signe des lutteurs indépendants à un contrat WWID. Ce que ça leur donne à ces gens-là, c'est une petite somme d'argent qui doit être mise sur des trucs en lien avec la lutte. Donc, qui doit être dépensé pour améliorer le total package de la personne en lien avec la lutte. Je m'explique. Ça peut être mis, par exemple, sur du gear. Ça peut être mis sur de la merch. Ça peut être mis sur un séminaire, une école de lutte. C'est à ça que ça sert l'argent qu'on t'envoie. Maintenant, depuis qu'on a fait WWE ID, il y a quand même quelques histoires à succès. Majoritairement, bon, Sean Legacy qui est passé par là, Jackson Drake qui est passé par là aussi. Mais il y en a d'autres qui, après un an, sont sortis du programme ou n'ont pas vu leur contrat WWE ID être renouvelé. Puis il y en avait d'ailleurs 3 autres qui avaient signé là, il y a une semaine ou deux avant l'annonce de Ian Harrison. Fait qu'il y a un peu de mouvement de personnel à ce niveau-là. On a créé des titres pour les WWID parce qu'on fait des tournois dans certaines promotions pour déterminer des champions. On va d'ailleurs couronner une nouvelle championne féminine très bientôt parce que, en fait, Kylie Ray, bon, elle a été libérée de son contrat, mais en même temps, elle était tombée enceinte. Fait que ça, c'est ça, WWID. Maintenant, il y a un bémol à apporter pour les Canadiens. Parce que présentement, en plus d'un an de WWID, il y a une seule personne du Canada qui a été signée, c'est Zoé Sager. Et le problème avec ça, c'est que le WWID, jusqu'à présent, là, ça peut changer dans la prochaine année, mais jusqu'à présent, n'est pas fait pour les Canadiens parce qu'on ne leur permet pas de travailler aux États-Unis. Le WWID vient pas avec un permis de travail temporaire aux États-Unis, comme des lutteurs indépendants ont eu là même. Là. Avant même d'être signé à WWE ou AEW, des gars comme Kevin Owens, Sami Zayn, Mike Bailey avaient un permis. Evil Uno a eu ça aussi, Stu Grayson, des permis qui leur permettaient d'aller aux États-Unis. Ça vient pas avec ça. Parce que le but du WWID, c'est de ne pas trop dépenser ou mettre de l'argent sur les lutteurs et lutteuses, c'est de les évaluer. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, par exemple, Ian Harrison, c'est celui qui va avoir le plus de yeux sur lui de la part de la WWE parce que là, il est signé WWID. Par contre, il est au Canada. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas l'amener faire un tournoi aux États-Unis pour le titre WWID.
Puis, tu peux pas prendre la chance d'y aller. Ben, ils te laisseront pas prendre la chance d'y aller. Puis, tu vas pas être signé WWE, passer les douanes, puis te faire arrêter aux douanes, payer de banni pour 5 ans. Tu vas être fini. Ça va être fini après. Fait que t'es un peu, Joey Sager, dans la dernière année, parce que c'est le seul exemple qu'on a lutté uniquement dans les promotions au Canada, pas une fois aux États-Unis. On ne l'amène pas pour le tournoi féminin non plus, parce que c'est aux États-Unis que ça se passe. Donc, il n'y a rien qui se fait au Canada pour les talents qui sont signés. Mais à date, il y en a deux. Est-ce qu'ils veulent développer le Canada? Ça, je ne sais pas. On va le voir dans les prochains mois. Puis s'ils développent le Canada puis qu'ils font l'équivalent de ce qu'ils font aux États-Unis, mais au Canada, tout est beau puis c'est bien correct. Mais pour l'instant, c'est pas la réalité. Donc, j'ai juste des questionnements par rapport, ça va ressembler à quoi WWE ID dans un an pour des talents canadiens. Parce que je trouve juste ça dommage, une Zoé Sager, par exemple. Tu sais, je serais pas surpris, son contrat à WWID vient à échéance bientôt, là, fin du mois. Je trouverais ça dommage qu'après un an, parce que bon, ben finalement, on va te laisser aller. Lis mon message texte. Parce que au final, euh, au final, OK. Fait que c'est pour ça que je te dis, je pense que il y a un désir de développer, puis je pense qu'il y a un désir je pense qu'il voit ce que tu dis en ce moment, tout le monde est au courant, puis tout le monde le sait. Puis Je juste pense pour qu'on une essaie. parenthèse, Kev, c'est pas rien contre Yane Harrison, là, ça n'a rien Non, à non, voir non, avec ben, Yane. je pense que c'est très clair, là, que c'est Non, pas non, contre c'est ça. Yang. C'est le problème, c'est que présentement, au Canada, c'est limitatif, ce Ouais, mais c'est pour ça contrat-là, que je pense malheureusement. moi, je pense qu'ils essayent d'ouvrir en ce moment. On a Ben, des je le belles sais. promotions au Canada. On a du bon produit. Fait que si on est capable d'ouvrir le temps de l'évaluer ici, puis de savoir si on l'emmène là-bas pour y donner un permis ou pour y donner quoi que ce soit, ben, puis même chose pour Zoé Saga ou n'importe qui. Et, comme je te dis, il y a des bonnes places pour que cette évaluation-là arrive, mettons. Ah, non, non, 100%. Puis on s'entend, présentement, ben, il est plus près de n'importe qui d'autre au Québec d'être, d'avoir un contrat, mettons, au Performance Center, là, tu sais, de s'en aller au Exact. Performance Center, 100%. Mais c'est juste ça. C'est que présentement, c'est limitatif. J'ai hâte de voir dans la prochaine année à Mais quoi comme je te dis, je ça va pense juste, ressembler. moi, je pense qu'on va développer le Canada au niveau de Ben, WWE. je te dirais que c'est ce qu'on pensait quand ils ont signé Zoe Sager aussi l'année passée, puis c'est malheureusement pas arrivé. Fait Ouais, mais c'était à leur premier balbutiement, là. Je pense que oh ouais, tu sais, c'est quelque chose qui est en évolution en ce moment. 100%. Puis, ils font des coups que eux trouvent bons, que eux trouvent moins bons. À la fin de la journée, la situation est là. Fait que, Mm. si c'est un autre Canadien, puis qui sont prêts à faire des initiatives au Canada, il y a un désir de développer le Canada aussi, là. Kevin Owens a publié une vidéo comme quoi, ben en fait, une vidéo, il disait rien, mais on le voyait en train de faire un peu des stop and go là, en courant, ce qui est quand même, j'imagine, une bonne nouvelle. Ah ouais? Puis, Je vais voir puis, la vidéo. puis si Kevin met ça en ligne, c'est parce que j'imagine que c'est... Il met pas ça en ligne pour rien, Kev, là. Il fait jamais rien pour rien. Je lui ai pas parlé, là. Ah, J'ai pas eu la chance d'y parler depuis. ah ouais. Mais on le voit, là, c'est vite là, comme vidéo, là, mais on le voit quand même faire un peu de stop and go, faire un peu de cardio, courir. Donc, Ça peut aussi sa façon de donner des nouvelles. Il fait ça ben, où? peut-être, peut-être. Je sais pas. Je sais pas c'était où. Décevant. J'ai pas, c'est très court, fait que j'ai pas reconnu l'endroit, mais en tout cas, personnellement, je trouvais que OK, OK, c'est une bonne OK. nouvelle. My man's getting back. OK! Non, parce qu'il y a une différence. Si tu fais des stop and go dans ton garage, là. Ah non, c'était pas dans le garage, là, c'était Non, dans non, 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 un. non, 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 non. C'était dans un gym, puis la Ouais. Foucault était bien étirée. Le patin était bien étiré, bien tout. OK, Mais, Kev, let's go, Kev! mais Ah il y a une ouais! différence entre faire des stop and go et euh, prendre des bumps. T'sais. 100%, mais il y a une différence entre, puis je vais prendre l'exemple des commotions cérébrales, là, t'as une commotion, puis tu restes assis, Oui, oui. puis qu'on dit tu bouges plus. Non, non, 100%. 100%. Fait, good job, Kev. Let's go. Comme mon gars, puis il a l'air en shape en plus, hein? Looks Ouais, good. ouais. Looks good. Oh, oh! Let's go. Hey, je vais terminer les nouvelles avec ça. Ah, tough. Là, j'ai eu une réaction que tout le monde doit avoir en ce moment, mais Kev, il doit être comme, ah, yo, donnez-moi le temps. Tough. T'as suivi?
la, j'ai pas le mot, là, mais l'histoire de Nixon Newell et Miranda Alizé à AEW. Step by step, oh baby, yo, juste, Pat, tu sais quand, parce que moi, là, quand je parle de foot, je dis I've been telling you, là. Puis là, à un Ouais, moment donné, tu m'avais dit, oh, Nixon Newell, elle va sur les podcasts, elle dit qu'elle a pas de booking, puis moi, je te dis, exact. bro, moi, j'ai essayé de la contacter, c'est pas sérieux leur affaire, moi. Ouais. Puis ça arrive, puis j'ai fait, ah, tu vois, je t'avais dit. Pour ceux qui Ah, savent pas ce qui s'est passé, c'est que Nixon Newell est en équipe avec sa conjointe dans la vie de tous les jours, Miranda Alizé. Elles sont bookées pour potentiellement, ou elles sont bookées dans le tournoi là, par équipe et tout. Elles doivent lutter contre Tay Mello et Anna Jay. Et là, on apprend qu'elles ont quitté le show. Et là, il y a eu plusieurs rumeurs, puis l'histoire au final, c'est pas qu'elles voulaient pas perdre, c'est qu'elles trouvaient que le match, on leur donnait pas assez de temps. On leur donnait 3 minutes pour le match, puis elles voulaient pas lutter juste pour 3 minutes. ben, reste chez vous, va-t'en chez vous. Et là, ben, on a fini par faire comme, ben, OK, mais nous, c'est ça qu'on a besoin. Puis on Exact. dit, OK, ben, nous, on veut pas le faire. Et elles ont Parfait. quitté. Parfait, Elles ont moi tout chez vous. simplement quitté. Elles ont Ouais. été remplacées par. Elles ont été remplacées. C'est-tu par Megan Bain ah non, non, ça, ben. Bref, elles ont été remplacées. Ah oui, c'est ça, c'est Ian et Maya World. Et d'ailleurs, ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de bons commentaires sur ces deux-là parce que ils ont été appelés à stepper up à la dernière minute, puis tu sais, ils ont fait comme let's go, on y va. Puis là, ça a créé beaucoup de remous parce que, ben, premièrement, ce que les deux filles disent, c'est qu'ils n'ont pas de mauvais sang, ils n'ont pas de bad blood avec AEW, tout s'est bien passé. Oh, moi, j'aurais du bad blood avec eux, moi. Ce que je pense est un peu naïf de leur part s'ils pensent que tout va bien avec AEW, parce que tu peux pas juste walker out d'un booking parce que tu as fait 3 minutes, puis les autres disent, ben nous, on a stand-up pour nous-mêmes, puis on n'était pas pour faire quelque chose qu'on voulait pas faire, puis je On a comprends, stand-up de quoi? mais, mais, T'es payé pour! mais, Ils te mais t'es- donnent un cachet pour que tu passes à la télé puis tu fasses un match! Ils sont pas en train de te dire d'aller à telle place puis t'es payé. arrête de crier, Kev, avec tes écouteurs, on t'entend plus. On t'entend plus. T'as busté tes écouteurs. Ils donnent de l'argent. Ils prennent de l'argent de leur poche, OK? Ils Ouais. prennent, regarde Faut ma que main sale. t'apprennes à Je la mets dans ma Kev, poche. t'as pas ton micro. Faut que t'apprennes à contrôler tes montées de lait avec tes AirPods. Oh, Calme-toi. man. Mais, t'as Regarde, attends, je vais raison. parler doucement. Je vais parler Ouais, doucement. parle doucement parce qu'on t'entend plus sinon. Ils prennent de l'argent de leur poche, Oui. OK? Ils mettent la main dans la poche, ils te le donnent. Puis toi, après ça, tu te dis, ben OK, je vais le prendre, cet argent-là. OK? Tu prends cet argent-là, puis tu te dis, mais avec des conditions. Je veux pas lutter 3 minutes. T'es même pas signé par la compagnie. Ben, là, T'es tu vois, même pas... c'est ça mon affaire. C'est que je comprends le sentiment. C'est juste que je trouve que ils n'étaient pas dans une place pour avoir. Ils sont pas dans une position pour avoir cette réaction-là. On ne parle pas. Ils n'ont aucun leverage, ces deux filles-là à AEW. C'est pas Mercedes Monet qui se fait dire tu vas lutter 3 minutes. Fait comme, bro, moi je lutte pas 3 minutes, je m'en vais chez vous. Ça, elle a du leverage. Pas elles. Elles ont aucun leverage, sont pas signées avec la compagnie. On t'offre d'être à la télévision. Puis c'est ça qui a créé beaucoup de remous à l'interne, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait comme, sont-tu sérieux, eux autres? Ils s'en vont-tu pour vrai? Puis il y a beaucoup de lutteuses qui ont dit, hey, moi, je l'aurais pris, ces 3 minutes-là. J'essaie d'être à télé le plus souvent possible. Ces 3 minutes-là, je l'aurais pris. Fait que c'est Mais non, fâchant, là, comme non, mais réaction. nonobstant de ça, je m'en fous les autres lutteuses, qu'est-ce qu'ils auraient pris. Moi, je parle de New World. Parce qu'elle est allée sur un podcast Oui. pour dire qu'elle avait pas de booking Puis là, elle a eu un booking, puis de elle a préféré pas le télévision. faire, de télévision. Oui, Mais reste chez vous. oui. Va sur ton toit, tu restes chez vous. Elle a même dit, Sérieusement. Nixon Newell, elle a dit, je pense sur les réseaux sociaux, C'est niaisage, man. c'est les dernières 2 années de ma carrière dans le monde de la lutte, puis je veux avoir du fun. OK. It is what it is. Ben, Va, c'est va, ça. va, va, va sur les indies. Mais, Va te faire du fun dans les indies.
Parce que je vois vraiment pas. Moi, être AEW, ces deux filles-là, c'est barré, là. Ben, bro, Parce que tu peux plus leur faire confiance. barré. Tu sais, tu vas leur donner un autre match, puis ils vont-tu encore walker out? Tu comprends? Tu sais, tu peux plus. Le lien de confiance est brisé, là. Tu Non, non, peux pas mais faire ça. barré, c'est même pas le mot. OK? Tu sais, s'il aurait dû faire, là, c'est tu fais le combat, tu fais ton 3 minutes, puis une fois que tu as fait ça, tu parles avec peu importe à qui tu parles, puis tu te dis, tu sais, nous, on aimerait ça, tu sais, on veut vous rappeler, tu sais, nous, on veut lutter ici, on aimerait ça avoir encore plus de temps, blablabla, mais commence à faire tes preuves, commence à quelque part, donne-leur leurs 3 minutes. Voyons, puis je comprends là, que 3 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est plus que d'autres ont. Ils sont même pas signés. Mais ça me dérange pas. Je les compare pas aux autres. Moi, je compare avec elle qui est Non, allée mais sur un podcast puis qui oui, a dit qu'il n'y oui, avait pas de booking. mais Puis en t'en as plus, donné Kev, un booking. mais en plus, Kev, mettons, toi, là, t'essaies, là, d'avoir du temps à la télé, puis on t'en Ouais, donne pas. Puis là, tu ouais. vois deux filles qui sont pas signées, là, puis on leur donne Mhm, 3 minutes, puis eux autres crachent sur ces 3 minutes-là. C'est mhm, fâchant. Parce que toi, tu fais comme, hey man, donnez-les-moi ces 3 minutes-là, moi je les veux. Eux autres crachent mhm. là-dessus. C'est ça aussi qui est fâchant. Fait que non seulement il y a ce que tu dis, mais ils se donnent pas une bonne réputation avec le milieu. Parce que là, c'est quoi le message que t'envoies-tu? Y a-tu vraiment quelqu'un qui a compris ça comme, ben, nous, on a stand-up pour nous-mêmes parce qu'on voulait pas faire 3 minutes? Non, shut the fuck up. Fais le 3 minutes, puis ensuite, grandis, monte les échelons dans la compagnie pour avoir du Mais leverage, pour en c'est avoir parce que plus de minutes. moi, c'est le stand-up pour moi-même. C'est quoi le disrespect de te donner un match de 3 minutes à la TV? Ben, tu sais, je veux dire, je pense que ça découle, rappelle-toi, là, du temps des divas, puis il y avait eu le hashtag Give Divas a Chance parce qu'il y avait eu un match d'une coupe de minutes, un genre de 4 contre 4 à Ouais, Raw. mais Je non, pense que ça. c'est pas la même chose. Ben Parce non, que je dis pas que c'est la même chose. Je te dis, je pense que ça découle un peu de là. ben, ça découle, c'est même un bouchon, ainsi. Parce que c'est pas J'ai comme pas s'il dit y avait ça des matchs coulait, de. j'ai dit ça découlait. C'est pas comme si c'est des matchs de 3 minutes à tous les jours. Là. Puis je comprends que la division féminine de AEW, c'est pas la plus mise en valeur, là, mais quoi qu'ils ont eu un Blood and Guts à elle tout seul. Là. Fait que, tu sais, là, ils sont en train de développer des choses. Mais puis Blood Mais and c'est Guts, Collision, c'est un tournoi par équipe. C'est deux filles qui sont pas signées. À quoi tu t'attendais? Un 12 minutes avec Anna Jay puis Temelo? puis même si tu avais eu 12 minutes, là, est-ce que ce 12 minutes-là, il aurait été, même si tu avais juste fait 3 minutes, est-ce que ce 3 minutes-là est plus négatif que tout ce qu'on vient de dire des 5 dernières minutes sur toi? Ouais, exactement. Tu Bon, ben sais, c'est ça. puis le pire, c'est qu'ils l'ont mal géré. Tu sais, avant même que le show ait lieu, là, Alizé avait fait un tweet un peu weird, là, un peu de vague booking pour parler de la situation. C'est comme, non seulement tu walk out, mais en plus, t'es vocal sur les réseaux. C'est comme, Puis en plus, tu man, retweets les gens qui te supportent. hey, tu, Pour faire quoi? tu te tires dans le pied, mais c'est pas encore assez, tu te tires dans l'autre pied. Fait que c'est ça qui arrive. L'esti de Exactement ça qui arrive. niaisage. De Ouais, l'esti de niaisage. ouais, 100% d'accord avec toi. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben, ça se passe sur notre Patreon, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon. Cette semaine, aux nouvelles en extra, on vous parle des meilleurs vendeurs de produits dérivés à la WWE. On vous parle également de certains états financiers. On vous parle de la TNA, de Noah et bien plus. Abonnez-vous sur notre Keybook si vous ne l'avez pas déjà. Si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que les nouvelles en extra, ça se passe exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, ce vendredi, c'est Standing 30 de la NSPW au Centre Horizon. Donc, c'est son annuel combat Rumble de 30 lutteurs, lutteuses. L'an dernier, on se rappelle, c'est Chris Tara qui avait remporté ce combat. Et ça permet à ce lutteur ou à cette lutteuse une chance au titre de son choix, au moment de son choix. Ce qu'on sait, c'est Tom Leblond rentre le premier,
Jack Sanders rentre numéro 2 et Benjamin Toll rentre le dernier au numéro 30. On va également avoir un match de championnat de la NSPW. Michel Plante va défendre le titre contre Dylan Donovan. Mitch Thompson va affronter Tyler Knox. Stu Grayson contre Junior Benito. Ça devrait être excellent. Yann Pike contre Sean Martel. Et Leon Saver va également être sur place. Donc, l'ouverture des portes, 19h. Il y a un avant-show à 19h30 et le show débute à 20h. Battle War devait avoir un show ce dimanche. Et à cause de la grève de la STM, parce qu'on sait c'est au Fofone électrique, en plein cœur de Montréal, tu ne veux pas aller là avec ton auto, il y a beaucoup de gens qui y vont en métro, et ils ont pris la décision de remettre le show au 30 novembre, après la grève. Mais honnêtement, c'est un smart move, parce que, tu sais, si tu sais que la majorité de ton fanbase Je suis vient pas en en train de transport juger en Battle War, je commun, suis en train de juger la grève qui affecte Battle War. 100%. Si tu penses que ça va affecter ta gate parce que la majorité de ton monde vient en transport en commun, puis qu'il y a une grève du transport en commun, ben, t'es aussi bien de changer la date. Puis j'imagine que il y avait de la disponibilité avec les fouf, donc c'est remis au 30 novembre. Mais oui, la STM, ça influence dans bien des sphères de la société. Hey, on a quelques minutes. On n'a pas de. On n'aura sûrement plus de ça ou ça d'ici la fin de l'année. C'est une saison occupée pour notre chum Sébastien Théberge. Donc, on a un petit peu de temps. Il y a quelques coups de cœur que j'aimerais ça qu'on parle, Kev. Alors, les coups de cœur. Tu l'as mentionné tantôt. Je veux y revenir. Blood and Guts féminin du côté des EW. Je pense que je l'ai plus aimé que le Blood and Guts masculin. J'ai pas fini de les écouter. Ah, OK. Mais Marina Shafir a été sensationnelle. Sky Blue, de ce que j'ai pu voir passer, God damn! C'est plus Sky Blue, c'est Sky Red, là. Ah, 100%. 100%, mais elle avait le même Grinsom Mask que Britt Baker avait eu. Oui, absolument. Mais ouais, je suis content que tu t'en parles, parce que je l'ai pas fini, mais j'aurais voulu qu'on en parle plus, là, mais non, on tourne jeudi matin, puis ça l'a fini hier, là. Fait que... Mais c'est quand même long avant que Crave mette les trucs de EW quand c'est passé, là. Ah, je sais pas. Ouais, c'est quand même... Ben, c'est bon. J'écoute pas Dynamite à travers Crave. Ah, moi, je l'écoute à travers Crave. Quand c'est live, c'est bon, mais tu sais, je pense qu'à matin, il est même pas encore là. Ah, ouais, OK. Je vais d'abord, excuse-moi, vu qu'on parle un peu moins de Blood and Guts, il y a d'autres petites nouvelles qui viennent de sortir, fait qu'aussi bien en parler. Qui viennent de sortir genre là? Ouais, ben oui, exactement. Dave Meltzer, qui a dit dans son émission de radio, que dans son podcast, que John Cena ferait sûrement partie d'un double cage match à Madison Square Garden. Attends une minute là. Double cage match? Ouais, j'essaie juste de... Ah non, ok, excuse-moi. Il va faire partie du War Games. Excuse-moi. C'est ça, partie du War Games. Ouais, il ferait partie du War Games dans une équipe avec CM Punk, Roman Reigns, Cody Rhodes et Jey Uso. Un genre d'équipe de rêve, là. Excuse-moi, mais ça, c'est quand même crazy. All-Star Team. John Cena, CM Punk, Roman Reigns, Cody et Jey Uso. Je m'excuse, là, mais cette photo-là, cette top now-là va être crazy. Ah non, attends une minute. OK, excuse-moi, je me reprends. C'est parce que je lisais la nouvelle au fur et à mesure, là. J'ai ouvert mon sel pour checker quelque chose, puis il y a 3 nouvelles qui ont popé. OK, je me reprends. Cena fera pas partie de ce match-là. OK, mais c'est ce qui fait du sens, là. Il y a une belt sur lui. Cena fera pas partie de ce match-là. Il va défendre la belt intercontinentale à Survivor Series encore, puis il va la reperdre dans son dernier match. Fait qu'il va avoir 2 défenses de titre. Mais l'affaire, c'est qu'à Survivor Series, on ne sait pas ce qui arrive. Parce que ce que Meltzer dit, en fait, c'est que Cena... OK, la nouvelle, excusez-moi, c'est un peu confus, là. Je me reprends. Meltzer a dit que Cena ne faisait pas partie du War Games et que Dominic contre Ray n'avait pas lieu non plus à Survivor Series. Ça, c'est crazy, là. Alors, la théorie,
serait, est-ce qu'on va faire un rematch avec Dominic à Ah, Survivor mais on a Series? déjà fait. Qu'est-ce que tu veux dire? On a déjà fait le match. Mais Donnez-nous non, quelqu'un mais ça veut d'autre. pas, il dit pas que c'est ça qui va arriver. Il se pose la question si c'est ça qui va arriver, parce que là, si tu le mets pas dans le War Games, pis si Ray et Dominic n'a pas lieu, ça pourrait ressembler à ça. Fait que ça, c'est les nouvelles pour Survivor Series. La WWE a officiellement annoncé que Elimination Chamber aura lieu le 28 février au United Center de Chicago. Donc, puis ça, c'est quand même gros, là, c'est le United Center, là. C'est pas à Rosemont ou à State Arena, là, c'est quand même Donc, l'aréna des Bulls. avec Punk comme champion. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, voilà. Et puis, MVP a annoncé qu'il avait signé une extension de contrat avec AEW, donc il était signé là il avait signé un contrat d'un an, puis là, il a signé pour plus d'une année avec AEW. Donc, voici quelques petites nouvelles que je vous donne. J'ai ouvert mon sel, puis ça a donné, c'était là. L'autre coup de cœur que je voulais te mentionner, c'est le heel turn de Nikki Bella, que j'ai bien aimé, personnellement. Ouais, ouais, c'était bon, tu sais, Je suis pas sûr euh, que je l'avais vu venir comme tel. Des fois, les heel turns, tu les vois venir. Puis on dirait Ah! celui-là. Ouais, on dirait celui-là. Ben, dude, Je ça fait pense. 8 ans que je t'en parle. Mais je pensais pas qu'il était pour arriver à ce moment-là. C'est ça, que je veux dire. Yo, Fait que, c'est fucking drôle, man. quoi ça? Mon chien, fait que dans la façon que chez nous c'est fait, tu sais, il y a quand même beaucoup de fenêtres, là. Ouais, Puis mon chien court d'une fenêtre à l'autre parce qu'il y a un oiseau qui vole d'un arbre à l'autre. ça, c'est drôle. Mais il court, là, genre Kevin Owens, là. Ton chien est comme toi, man. Je pense que il fait du. Attention à ce que tu vas dire. Ben non, mais c'était quoi la tune qu'on avait, là? Puis le Fred est pas là avec nous, fait qu'il peut pas nous. TDAH, AH, Kevin ton chien Raphaël. fait du TDAH. Ah, Hey, ben, on s'en va avec le quiz. Double J, Double J, Double J, Double J. Le quiz de notre ami Jérôme Jacques. Double J. Qui a le plus de potentiel pour mener une carrière d'acteur entre Roman Reigns ou MJF? Oh, bonne question, ça. hmm. Carrière d'acteur. Je pense qu'MJF peut jouer plus. Je pense qu'il y a une meilleure palette de rôles dans lequel Ben, MJF pourrait jouer. Je ben, pense. moi, c'était le contraire, j'allais, j'allais dire que Roman a un plus grand range que MJF. OK. Mais c'est dur. C'est dur parce qu'il y a des rôles qu'MJF va avoir que Roman ne sera même pas regardé pour et vice-versa. Ouais, Mais je pense qu'MJF le veut plus que Roman. ouais. Qui est le greatest of all time entre John Cena ou Steve Austin? Euh, euh, La longévité de Cena fait Ben, en c'est sorte que John tu es obligé Cena, de le là. donner à Cena. Ça Mais peut pas être plate, hein. le pic d'Austin est meilleur que le pic de Cena. C'est... T'es-tu d'accord avec ça? Euh, Le pic d'Austin ouais, je est suis plus d'accord. élevé que le pic de Cena. Mais Cena, c'est sur la longévité qui a été, tu sais, au Puis il a sommet. été high level pour toute Oui, oui. la Oui, oui, longévité. oui, oui. Vous devez faire découvrir la lutte à quelqu'un qui ne s'y connaît aucunement. Quel match suggérez-vous entre Bryan Danielson contre Will Ospreay de Dynasty 2024 ou Cody Rhodes contre Roman Reigns WrestleMania 40? Cody Rhodes contre Roman Reigns Ouais. WrestleMania 40. C'est plus facile à comprendre comme Ouais. histoire. Puis je t'aurais même dit AJ Styles contre John Cena qu'on a eu dernièrement. Ah, mais moi, un de mes go-to, c'est Cody contre son frère Dustin. Ça aussi, c'est une Mais histoire qui est facile à ça, je comprendre. le donnerais pas parce qu'il y a du sang. Ouais, Ben, il y a des gens qui ont pas de tolérance à ça, puis t'as raison. ils voient déjà la lutte d'une façon. Si je leur donne un match avec du sang, Le, pas de le, buzz. le heel turn de Kevin sur Sammy, le match de Sammy contre Pac, puis ben, Neville et le heel turn de Kevin à la fin, ça aussi, c'est facilement comprenable pour quelqu'un là, qui regarde la lutte pour la première fois. Quand tu lui expliques le background, puis tout ça, ça fait toujours bien. Pat, t'as-tu des fiches genre, tu sais, quand tu t'annonces les lutteurs, là, Ouais. t'as-tu, mettons, Benjamin Toll, 136 livres, S'il faudrait que je check, je les garde pas tout le temps. Je les efface des fois au fur et à mesure.
Mais Ok. Benjamin, c'est facile là, parce que tu sais, ça fait une couple de fois que je l'annonce là, récemment, c'est 260 Saint-Hubert, mais je les ai peut-être pas pour toutes. Je les efface tout le temps parce que je les redemande, parce que des fois, les poids changent. Des fois, le gars va être annoncé d'une ville au lieu d'une autre ville, tout dépendamment on est où. Il y a Fait que un tu fais quoi? Tu fais, surnom. mettons, pesant 260 livres de Non, Saint-Hubert, non, Benjamin. pas Comment tu le fais? pesant, pas pesant. Ok, C'est ben, c'est quoi tu à dis? un poids. Ah, à un poids. Je veux dire, ouais. Je veux dire, attends une minute là. Tout d'abord, il nous provient de Saint-Hubert, à un poids de 260 livres. Benjamin Toll. Fait que c'est toujours comme ça. Il nous provient de à un poids de. C'est toujours comme ça, je le fais. Je pensais que tu étais pour dire d'autres choses, mais visiblement pas. Fait que c'est la fin de notre podcast déjà. C'est la fin des Antipodes. Merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.